chatat sibur meta. Had yachid ki hay gavna meta. On avait dit dans la Mishnah que selon Rabbanan, s'il y a un problème avec un des deux boucs, par exemple, le problème part du fait que l'autre est mort ou l'autre, le sang a été renversé. Alors, s'il y a un problème avec ce khatat, on le laisse pâturer dans le champ jusqu'il reçoit une espèce de blessure, un moum, puis après on le vend. Et ça, c'est exceptionnel parce que normalement, si c'était un khatat d'un individu, on le tue. Mais comme ici, on parle Yom Kippour, le khatat en question, le seir, l'Hachem, c'est un khatat qui appartient au tzibur, on ne le tue pas. Mais là, ça laisserait entendre que dans la même situation, si c'était un khatat qui appartenait à un individu, on le tuerait. Ça, c'est, on regarde dans les mots. Tnan, she'ein khatat tzibur meta, ha de yachid, qui gavna, dans ce scénario, dans un cas similaire, meta, elle serait morte, on le tuerait. Apish lama le Rabbi Yochanan que de Rabbi Abba Marav. Selon l'explication de Rabbi Yochanan, l'explication de Rabbi Yochanan est que le premier, celui qui reste du premier couple, c'est lui qu'on laisse pâturer. Mais si ça appartenait à un individu, on le mettrait à mort. Alors là, ça marche parce qu'il va comme Rabbi Abba Amar Rav. De Amar Rabbi Abba Amar Rav, Hakol, en haut de la page suivante, Hakol Modim, Sheim Nitkaper Besheina Avuda, Avuda Meta. Tout le monde serait d'accord que s'il y avait deux animaux et il a fait, le propriétaire s'est expié avec l'animal qui a remplacé. Donc il a pris l'animal, le remplaçant, il a utilisé. Tout le monde est d'accord que celui qui s'est perdu au commencement, on le met à mort. Ok? Maintenant regardez le Rashi. Regardez le Rashi. Oui, le Rashi Hakol Modim. Quelle page il est? Samer Dalad Amoud Aleph. Pardon, Samer Dalad Amoud Bet. Hakol Modim Sheim Nitkaper Besheina Avuda. Dainu Shnia. Que, encore une fois, si le propriétaire, il y a eu un problème avec la première offrande, elle s'est perdue, elle s'est égarée, elle est morte. Or, il a pris un remplaçant. Après, il a pris un remplaçant. Et qu'est-ce qui se passe? Dainu she'ena shnia shehufrash adron avuda meta. Shekach ne'emra halacha leMoshe miSinai. Chatat she'avda. Non, ça, ce butin est préparé sur des toilettes des femmes, parce qu'elle est au soufflet. Et regarde, je suis là, j'ai commencé à réviser. Moi, je pars en marchant de la maison. Il y a 23 minutes de marche. Il y a des fois que je prends le taxi. Tout ça, et après, on commence à 8h30. Il y avait 3 minutes de marche. Il y a là. Ça, c'est pas à moi, c'est la Torah qui tu l'as demandé pardon, pas à moi. Alors, encore une fois, on répète la Gemara. Tnan, shein chatat sibur meta had yachid. Qui hay gavna meta. On avait dit que dans la Mishnah, s'il y a un problème avec un des boucs, il devient invalidé. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, normalement, si c'était un khata qui appartient à un individu, on le met à mort. Mais comme c'est un khata Yom Kippour qui appartient au tzibur, alors au lieu de le mettre à mort, on le laisse pâturer jusqu'il reçoit une blessure, et après on le vend. Mais ça laisse entendre que dans le même scénario, dans un scénario comparable qu'on voit dans la Mishnah, si ce n'était pas un khatat de Yom Kippour qui appartient au tzibur, on le mettrait à mort. Alors, encore une fois, on rappelle la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rav. Que Rabbi Yochanan, lui, il dit que l'animal qui est fautif, qu'on va laisser pâturer, c'est celui qui reste du premier couple. Tandis que Rav dit la four. Il dit on va utiliser celui-là, le rescapé du premier couple. L'animal qu'on va laisser pâturer, c'est celui qui a été choisi dans le deuxième couple et qu'on ne veut pas utiliser. Ok? Alors, l'Agma dit écoute, tu me dis que comme c'est un khatat sibur, on le laisse pâturer.
Mais si c'était un khatat qui appartient à un individu, dans un cas similaire, on le mettrait à mort. Dans les mots, Tnan, she'ein khatat sibur meta. Si c'était des yachid qui regardent dans le même scénario, meta. Elle meurt. Bishlam le Rabbi Yochanan que des Rabbi Abba Marav. Selon Rabbi Yochanan, on comprend parce que lui, il va comme Amar Rabbi Abba Marav, de Amar Rabbi Abba Marav, Hakol modim sheim nitkaper b'sheina avuda meta. Que tout le monde est d'accord que si le propriétaire, quand il a remplacé le premier qui est mort, ou le premier qui s'est égaré, je m'excuse, après il a retrouvé celui qui est égaré, si lui, il a fait la kapara, il a offert le deuxième, nitkaper b'sheina avuda meta. Alors, c'est le premier qui s'est égaré qu'on met à mort. Tout le monde est d'accord avec ça. Ok? Alors, donc, selon Rabbi Yochanan, pourquoi ça marche? Parce que Rabbi Yochanan dit qu'on va en fin de compte utiliser quoi? On va utiliser le remplaçant. Le premier, celui qui est rescapé du premier couple, il est Balei Chaim Nidachim, il est invalidé. Celui qu'on va laisser. Alors, c'est exactement comme dit Rav Abba, comment on dit? Amar Rabbi Abba, que quand le propriétaire prend le remplaçant, alors tout le monde est d'accord que le premier qui a eu un problème, on le met à mort. Ça marche. Alors, avant de continuer, regardons les rachis. Le dernier rachi sur la page, Samer Daled Amud Bet. Hakol modim sheim nitkaper b'sheina avuda, dainu shnia. Si le type, en fin de compte, il a pris le remplaçant, le deuxième, pour expier sur sa faute, shufra shacheron. Alors là, dans ce cas, avuda meta. Le premier qui s'était perdu, on l'a retrouvé, tout le monde est d'accord qu'il va à mort. Shekach ne'emra alacha le Moshe misinai, chatat she'avda, v'nitkapru ba'alea be'acheret. Si on a un chatat qui s'est perdu, qui s'est égaré, et le propriétaire a fait la kapara avec un autre, harishona meta. Le premier, donc celui qui s'est égaré, on le met à mort. Tout le monde est d'accord sur ce point. L'onechleku ela shnitkaper barishona vashnia omedet. Bon, la question est, qu'est-ce qui se passe si, en fin de compte, le propriétaire, il a utilisé la première offrande qui a été retrouvée, la première qui s'est égarée, et en fin de compte, c'est celui-là qui l'a pris. Qu'est-ce qu'on va faire le deuxième, le remplaçant? Beha pligay. Sur ça, il y a une dispute. Rabbi Sabar mafrish le tzorer tashlumei avud ka avud dame. Rabbi dit que quand tu prends un remplaçant et tu l'utilises pour remplacer celui qui s'est perdu, ben, il a le même statut que celui qui s'est perdu. Là, c'est normal. Hein? C'est normal. Oui. Alors, les Rabbanan savraient lave que Avud Dame. Et les Rabbanan ne sont pas d'accord. Ils disent non, le remplaçant n'a pas le même statut de celui qui a été perdu. Ça veut dire que si on utilise, on continue dans la Rashi, Vegabei matnitin de hacha, vis-à-vis de notre Mishnah, les deux bouts de Yom Kippour, Bishlam le Rabbi Yochanan de Amar, Sheni shebezug rishon, katane matnitin yir'e. Quand c'est écrit que c'est le deuxième qu'on laisse pâturer, et c'est quoi le deuxième? C'est le deuxième du premier couple. Ça marche avec Rabbi Yochanan. De Yahiv Ta'ama. Il a donné, on a expliqué son raisonnement. De Ein Khatat Sibur Meta. Parce que comme c'est un Khatat Sibur, on ne le met pas à mort s'il y a un problème, s'il est invalidé. On ne le met pas à mort, on le laisse pâturer. Had Yachid Tamut. Tandis que si c'était un Khatat dans le même scénario qui appartient à Yachid, oui, on le met à mort. De Havelenit Kaper Besheina Avuda. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le deuxième du deuxième couple. Il a utilisé le deuxième du deuxième couple. Et donc, ça veut dire que c'est le premier qui est considéré comme celui qui s'est égaré, perdu. Et donc, tout le monde est d'accord, dans ce cas, si ça appartient à un individu, on le met à mort.
Vatrouya kayemet hakol modim shemeta. Et on passe en haut, on regarde le Rashi en haut de la page suivante. Mais selon Ela le Rav, lui, il dit l'opposé. Il dit qu'en fin de compte, quand c'est écrit dans la Mishnah que le deuxième, on ne le laisse pâturer, on ne l'utilise pas, c'est le deuxième qui reste du deuxième tirage au sort. Donc on utilise le premier. Oui, on utilise le premier. Alors selon Rav, il y a un problème. Ela de Rav, selon Rashi, de Amar b'sheni shebezug sheni ketane matnitin de yir'e. Ou barishon shenidcha, et le premier, celui qui est resté du premier couple, il a été mis de côté, mais à la fin on va l'utiliser yitkaper. Amai. Or pourquoi est-ce que c'est le deuxième? Pourquoi le deuxième? Que quand c'est écrit le deuxième, on va le laisser pâturer, mais si ça appartenait à un individu, on le mettrait mort. Pourquoi? Amai. Amai had yachid tamut. Lo mi baya le rabanan de lo meta de hanit kaper bedechuya. Selon Rabbanan, la question ne se pose même pas, parce que Rabbanan, eux, ils disent qu'on utilise le premier du premier couple, le deuxième du premier couple. Veinu amrei mafrish le avoud, lav que avoudame. Et pas seulement ça, ils disent que quand on prend un animal en tant que remplaçant, il n'a pas le même statut que celui qui est perdu. Et donc, ça c'est évident. Rabbanan, si on utilise le deuxième du deuxième couple? Rabbanan disent, selon Rav, je parle bien selon Rav, on utilise le premier du premier couple, le deuxième du premier couple, et c'est le deuxième du deuxième couple qui est invalidé. Ela afilu le rabbi lo meta, sheharei lo hufrash le tashlumei avoud. Mais même Rabbi qui dit que quand on prend une bête en tant que remplaçant, elle assume le même statut que la bête qui s'est perdue. Ici, c'est différent. Pourquoi ici, c'est différent? Parce que quand on l'a pris de côté, quand on a fait le deuxième tirage au sort, celui qui est resté du premier couple, il est devant nous. Il ne s'est pas perdu. Alors, quand tu prends le deuxième tirage au sort, et quand tu prends un, et tu dis, bon, c'est pas quelqu'un, c'est pas une bête qui vient remplacer une autre bête qui est problématique. Elle est là, elle est devant nous. Rachid dit, dans les mots, elle a affilé les Rebbi de Rav. Pardon, de Rebbi, lo meta share lo hufrash le tashlumei avoud. Share metrila haya rishon kayam. ובשביל המשתלח שמת, הוא צריך להביא שניים. וכיוון דין בעלי חיים נידחין, מעיקר האי-באי היי מקריב, והבה לי כמפריש לרש"י שתי חטאות לאחריות, שאם יאבד אחד מהם יקריב את חברו. C'est pareil, Rabbi, par rapport à ce que tu viens de dire maintenant. Tu as dit que selon Rabbanan, ils utilisaient le deuxième du premier couple. Et ils utilisent, selon Rav, le deuxième du premier couple, c'est ça. Et que selon Rabbi, ils utilisent le deuxième du deuxième couple. Et tu entends, Chaim, il y a Rabbi et Rabbanan, ils ont une marloquette, si tu entends, que quand quelque chose s'est passé au premier, il y a un animal au début, quelque chose s'est passé, il était invalidé. Et tu mets de côté une autre bête pour le remplacer. Alors, selon Rabbanan, cette bête, elle n'a pas le statut de celui qui s'est perdu. Elle n'a pas le statut de celui qui s'est perdu. C'est inférieur? Non, c'est une toute autre bête. Elle n'est aucunement concernée par le statut, elle n'est pas considérée comme perdue. Tandis que pour Rabbi, cette bête, elle a le statut de celui qui s'est perdu. Pourquoi? Parce que la Torah dit clairement que quand le propriétaire a eu une bête ou une offrande qui s'est perdue, qui est partie, je ne sais pas, et on ne l'a pas trouvé, on a pris un remplaçant. Après, il y a deux bêtes. Alors, si tout le monde est d'accord que s'il utilise la bête qui s'est... s'il utilise... S'il utilise... Non, il n'y a pas de... C'est pas de... Le deuxième couple. C'est pas un couple. La bête On parle qui pas a de disparu, couple. On parle pas de couple. qui a été remplacée. On ne parle pas de couple. S'il utilise le remplaçant, tout le monde est d'accord que le premier qui s'est égaré,
le premier, on le met à mort. Alors pourquoi? Parce qu'il s'appelle celui qui s'est perdu. Il est mis à mort. La question est qu'est-ce qui se passe s'il utilise le premier? Qu'est-ce qu'on va faire avec le remplaçant? Ça, c'est la marloquette. Alors, pour Rabbi, le remplaçant, il a le même statut. Comme il vient remplacer celui qui s'est perdu, c'est comme celui qui s'est perdu. Alors, si tu utilises le premier, il savait que le deuxième, c'est comme celui qui s'est perdu. La Torah dit celui qui s'est perdu, et on l'a retrouvé, tu le mets à mort. Les Rabbanan nous disent non. Alors ici, selon, encore une fois, dans notre cas de Yom Kippour, de toute façon, on dit qu'on va avoir deux en plus, on a trois boucs. On a un qui remplace celui qui est mort, et maintenant on a deux boucs qui sont les mêmes. Disons deux boucs qui sont l'Azazel ou deux boucs qui sont l'Hachem. Lequel on va utiliser. Alors si, selon Rav, regardez les mots de la Gemara, la deuxième ligne d'en haut. Quand tu as trouvé et tu as fait le deuxième tirage au sort, et tu as dit cette bête, elle est là en plus, elle ne vient pas remplacer une bête qui s'est perdue, parce que la bête ne s'est pas perdue, elle est toujours là, c'est la rescapée du premier couple. Donc dans ce cas, c'est comme s'il avait mis de côté deux bêtes pour une offrande. C'est comme si quelqu'un dit, bon, moi je suis obligé d'apporter une offrande, et j'apporte deux bêtes pour m'acheter battoir, pour être sûr que si quelque chose se passe à un, j'ai un autre qui est en bitaron que je vais pouvoir utiliser. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais avec celui que tu n'utilises pas, dans les mots de la Gemara? Si quelqu'un apporte deux bêtes en tant que potentielle offrande, il a seulement besoin d'une. Il va faire le kapara avec une des bêtes, et la deuxième va shnia tir'e. La deuxième, on va la laisser pâturer. Donc, tout ça pour retourner à quoi? Vous entendez, je vais essayer de récapituler, je vais essayer de clarifier. La Mishnah dit, la Gemara dit, ou plutôt la Mishnah dit, je m'excuse, que le deuxième qui est invalidé, on le laisse pâturer jusqu'il va recevoir une blessure, là on le vend. Maintenant, pourquoi on le laisse pâturer? Parce que c'est un khatat qui appartient à Tzibour. Et ça, ce qu'on fait avec un khatat qui appartient à Tzibour, ça laisse entendre que si c'était un khatat dans le même cas qui appartenait à un individu, on le mettrait à mort. Maintenant, on va voir maintenant, on va essayer d'appliquer, tu entends Yoel, on essaie d'appliquer Rabbi Yochanan et Rav. Rabbi Yochanan dit, c'est qui le deuxième qu'on va laisser pâturer? Selon Rabbi Yochanan, c'est le premier, c'est le rescapé du premier. Or, le rescapé du premier, il a un statut de avoud. Avoud, ça veut dire qu'un animal au début qui a eu un problème technique, où il s'est perdu, ou il ne sait pas quoi, il avoud. Tout le monde est d'accord que la Torah dit, quand tu prends, quand tu as deux, alors c'est le avoud qui meurt. Alors, dans ce cas, on comprend que si c'était un khata d'un individu, on le met à mort. Mais, selon Rav, qui dit que non, celui on va utiliser le premier, du premier couple, celui qu'on va laisser pâturer et mettre à mort si ça appartenait à un individu, c'est celui qui a été mis de côté dans le deuxième tirage au sort. Maintenant, quand on a fait le deuxième tirage au sort, on a pris une bête, une pour remplacer celle qui est morte, et l'autre, ça veut dire quoi? L'autre, elle vient remplacer quoi? Elle ne va pas remplacer un animal qui s'est perdu, il est là devant nous, il est rescapé, on l'a simplement mis de côté. Dans ce cas, c'est comme si quelqu'un apportait deux offrandes, deux bêtes pour une offrande. Il dit, bon, je me suis engagé à apporter par exemple un khatat, j'apporte deux bêtes, dans le cas où quelque chose se passe à une bête, j'en ai une autre qui reste, je vais l'utiliser. Ça veut dire qu'il va utiliser une des deux bêtes. Quel est le statut de l'autre? On le laisse pâturer. Ça veut dire que selon Rav, on ne comprend pas la Mishnah qui dit que si ce même scénario se déroulait dans le cas d'une bête qui appartient à un individu, on le mettrait à mort. Ce n'est pas le cas. Selon Rav, ce n'est pas le cas. On ne va pas le mettre à mort, on va le laisser pâturer dans les champs.
Que ça soit l'un ou l'autre, que ça soit pour un corban public ou un corban privé. Mais alors, à ce moment-là, pour le Oui. deuxième, Selon Rav, oui. pour le deuxième, on fait une agrala, la chave, inutilement. Pour le Ben non, deuxième. la Non, deuxième- mais parce qu'on fait pour deux bêtes, pour l'Azazel et pour l'autre. Oui. Mais, Oui, t'as raison. Et puis, il ne va pas être T'as raison, parce que pourquoi le but de le deuxième tirage au sort, c'est de prendre un remplaçant pour celui qui est mort. D'accord. Ça, c'est le but. Ouais, En ouais. attendant, qu'est-ce qu'on a devant nous? Deux bêtes qui vont essayer le même statut. Nachon. Et la question est qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est écrit dans la Mishnah. À Sheini, le deuxième, on ne le laisse pas tuer. Mais ce n'est pas écrit texto de quel deuxième on parle. Et ça, c'est la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. De toute façon, on continue. Alors, la Gemara dit... Quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Yochanan? Non, quand on dit Rabbi, c'est une autre marloquette entre Rabbi et Rabbanan sur que le statut du remplaçant. Ah oui, C'est pas ça, vraiment Rabbi, lié à notre c'est Mishnah. Ça ne parle pas de notre Mishnah, ça ne parle pas de debout comme avait dit Yehuda auparavant. C'est un autre cas. Ah, mais Rabbi, il ne parle pas du couple alors. Il ne parle pas du couple. Et parce que tu as dit que Rabbanan, on utilise le deuxième du premier couple. Non. Non, j'ai dit selon Rabbanan, parce qu'il y a aussi Rabbanan dans la Mishnah. Mais on Ah, va ils sont continuer. dans la- Oh là là. On va continuer parce que c'est un peu compliqué. Ceux qui ont Ah, compris, c'est pour ça que je dis il y a quelque chose qu'on va. ceux qui ont compris, très bien. Et ceux qui n'ont pas compris, C'est très bien. aussi très bien. 4 bêtes et 4 rachamim, c'est une strict. C'est, on tourne en rond. Ok, on continue. Alors, il dit ici, Kevan de Amar Rav, alors, ça c'est l'explication. Kevan de Amar Rav, Rav savarla que Rabbi Yossé. Rav a dit que Rav, il est de l'opinion que Rabbi Yossé. Parce que, vous entendez, regardez-moi une seconde si c'est possible. Rav a dit que on va utiliser le premier, Nahon, mais il aurait pu aussi utiliser le deuxième. Oui. Tout ce que Rav dit, que le premier, il n'est pas rejeté à toujours, il n'est pas nidré. Ok, il n'est pas nidré, très bien. C'est-à-dire qu'il est utilisable. Mais de la même façon que le premier, selon Rav, est utilisable, le deuxième, celui qui a été mis de côté par le deuxième tirage au sort, il est aussi utilisable. Pourquoi Rav insiste que tu utilises le premier? Encore une fois, la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan est que quand il y a un problème avec un animal, il est mis de côté. Est-ce que c'est un problème permanent? Ça veut dire qu'il est rejeté, nidré, ou c'est un problème transitoire? Le moment que le problème a été réglé, il redevient utilisable. Rav dit comme ça qu'il redevient permis. Ça veut dire qu'il redevient permis. En attendant, pourquoi Rav insiste qu'on utilise le premier? Ok, il est kasher, il est apte à être utilisé. Mais pourquoi pas aussi facilement utiliser le deuxième? Et la réponse qu'on a donnée est que Rav, il va comme Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, lui, il dit que quand on a deux bêtes devant nous, on prend toujours le premier. On prend toujours le premier. C'est pour ça que Rav dit tu prends le premier, pas le deuxième. Ça, on avait vu ça 2 reprises auparavant. Alors, dans les mots de la Gemara, D'Amar Rav savala que Rabbi Yossé. D'Amar mitzvah barishon. Alors, comme ça, c'est le cas, qu'il y a vraiment une mitzvah de prendre le premier, que mafrish les iboudame. Quand on fait le deuxième tirage au sort, et il y a l'autre qui vient remplacer le mort, mais il y a l'autre aussi qui disons, soit vient, c'est un candidat de remplacer celui qui est toujours vivant en potentiel. Alors, comme on sait que c'est le premier qu'on doit prendre, alors le deuxième, c'est comme dès le début, à travers le tirage au sort, il est l'iboud. Il a été consacré à être perdu, ou à être mis de côté, ou à être rejeté. Parce que comme Rav, il va que selon Rabbi Yossé, de toute façon, c'est une mitzvah de prendre le premier. Alors, quand on fait le tirage au sort, et le deuxième qui en plus a été mis de côté, c'est évident que c'est lui qui est l'iboud, et c'est lui qu'on tue si ça appartenait à un individu. Ok. C'est possible de mettre ou c'est compliqué, de mettre qui est-ce qui est avant et qui est-ce qui est après dans les rabbanim. Il y a des Tanaïm ou c'est tous des Amoraïm ou qu'est-ce que c'est? Comme ça on peut faire parce qu'on dit à chaque fois selon l'avis de Rav, selon l'avis de Rabbi Yossi. Alors Rav il va d'après l'avis de Rabbi Yossi et selon l'avis de Rav, Rabbanan. Je vais te dire. Il pense que je vais te dire. Attends. Si on va d'après la Mishnah. Attends, je vais te dire. Qu'il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan sur la Mishnah.
c'est quoi le deuxième? Et ça, tous les deux, c'est des Amoraïm. Rabbi Yochanan et Rab, c'est des Amoraïm. Ah, Rab et Rabbi Yochanan, c'est des Amoraïm. Et Rashi a cité une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Et Rabbi et Rabbanan, c'est des Tanaïm. Et Chaim, dans notre Mishnah, on a une marloquette entre la première opinion qu'on appelle Rabbanan, et entre Rabbi Yehuda, et ça c'est des Tanaïm. Parce que chaque opinion qui est dans une Mishnah, c'est une opinion d'un Tana. Chaque opinion dans une Mishnah. Donc dans la Mishnah, on a une marloquette entre le Tanakama et entre Rabbi Yehuda. Est-ce que quelqu'un, avant qu'on continue, est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'il y a en fin de compte dans la Mishnah, on avait vu, il y a une double marloquette entre Rabbi Yehuda et entre Rabbanan. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la double marloquette? dans la Mishnah, tu dis? Dans notre Mishnah qu'on a vu au moins une douzaine de fois, Oui. quelqu'un peut me rappeler quelle est la double marloquette entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yehuda et entre la première opinion de le Rabbanan? Yehuda dit qu'on le laisse mourir. Et qu'on tue la bête. On le tue, la on le deuxième. laisse pâturer, Ouais, c'est et le lequel contraire. on choisit. Il a fait. Très bien. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que Alors, c'est? vous entendez ce que notre collègue estimé Shmuel vient de dire, c'est que d'abord, il y a une marloquette qu'avec celui qui est invalidé, qui a un korban, un khatat sibour, alors là, Rabbanan dit, comme c'est un khatat sibour, on ne le laisse pas tuer. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, même si c'est un khatat sibour, on le tue. Ça, c'est la première marloquette, c'est écrit dans la Mishnah. Et à la fin, c'est écrit Ve'od. Et en plus, il y a une marloquette sur l'identité de celui qui est invalidé. Parce que selon Rabbanan, selon Rav, c'est celui c'est le deuxième, c'est le rescapé c'est le deuxième du deuxième couple qui est foutu. Tandis que pour Rabbi Yehuda, c'est le rescapé du premier tirage au sort qui est foutu. Donc il y a une double marloquette sur ce point. Mais Shmuel Kolekavod. Alors on continue. Alors on dit, Tnan, Rabbi Yehuda, Omer Tamut. Alors ça cite la Mishnah, Rabbi Yehuda qui dit dans la Mishnah que non, on ne va pas le laisser pâtir, on va le mettre à mort. Bishlam le Rabbi Yochanan de Amar Sheni, Shebezug Rishon Yir'e. Le Rabbi Yehuda Yamut. Yamut Asmit Kaper Besheni Shebezug Sheni. On explique, quand Rabbi Yehuda dit on le met à mort, alors comme Rabbi Yehuda dit qu'on parle du rescapé du premier couple, donc il va mettre à mort celui qui reste du premier tirage au sort, et il va faire la kapara en utilisant le deuxième tirage au sort. Alors je répète dans les mots de la Gemara. Tnan Rabbi Yehuda Omer Tamut. Bishlam le Rabbi Yochanan de Amar Sheni Shebezug Rishon Yir'e. Donc les Rabbi Yehuda Yamut. Alors comment le Kohen Gadol, la kapara va se faire avec lequel? Mitkaper Besheni Shebezug Sheni. Avec le deuxième du deuxième couple. Il Et là, y les a un problème Rav. là. Pardon? Parce que des fois, quand on dit Yamout, ça veut dire qu'on va le tuer parce qu'il est inutilisable. Des fois, ça veut dire Et là, pâturage. Yamout, ça veut dire qu'on va l'apporter comme corban. Non. Yamout, c'est toujours, ici dans le commentaire, c'est toujours le maître à mort. C'est pas Oui, Yamout mais- en tant que korban. Jamais on dit Yamout C'est en tant que D'accord, korban. alors je comprends pas. Alors, d'après Rabbi Yochanan, Oui. Sheni Shebezug Rishon Yir'e. Lui, il dit, le premier qui a été invalidé, il devient rejeté, il est nidra. Donc Oui. c'est celui, le deuxième du premier couple, qu'on va laisser pâturer. Et Rabbi Yehuda, il conteste. Oui. Il dit non, on ne va pas le laisser pâturer, on va le D'accord. tuer. Yamout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen, lequel il va utiliser? Le deuxième du deuxième tirage au sort. Mitkaper Besheni Shebezug Sheni. Attends, Voilà, ça marche. c'est quoi la différence entre Yamout et un, on va le laisser pâturer jusqu'à qu'il va se blesser et on va le vendre. Et l'argent de la vente va être donné au temple. D'accord. Et Yamout, on le met dans quelque part, on le tue. On le tue. Ah, c'est pas pareil.
Pas du Tu tout. perds un coup. Elle a le Rav, mais selon Rav, des Amars, Une fois qu'on le tue, on ne peut pas le revendre. non. Non. Elle a le Rav, pourquoi on ne peut pas le vendre? Parce qu'on est en train de tuer tout de même une bête qui a une kedusha, une sainteté, on ne peut pas. On ne peut pas donner aux chiens. Qu'est-ce qu'on ne peut pas le donner aux chiens, on ne veut pas le manger, on ne veut pas. Elle a le Rav d'Amar Sheni chez Bezouk Sheni. Selon Rav qui dit qu'on utilise le premier, et c'est le deuxième du deuxième tirage au sort qui va pâturer. Alors si tu dis que c'est sur ça que Rabbi Yehuda ma Yamut, as les Rabbi Yehuda b'maim michaper. Alors Rabbi Yehuda, selon lui, on ne comprend pas. Parce que s'il dit que c'est le deuxième, on parle que la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on le laisse pâturer ou est-ce qu'on le tue? Ça concerne le deuxième du deuxième tirage au sort. Et on sait que pour Rabbi Yehuda, lui, il dit que quelqu'un, un animal qui a un problème, aussi il est rejeté. Alors, il ne reste plus d'animaux qui va être utilisable pour Yom Kippour. La Gemara dit, B'maim mikaper. Alors la Gemara dit, Misavrat Rabbi Yehuda Hasheni shebezug Sheni kai, Rabbi Yehuda Hasheni shebezug Rishon kai. Il dit non. Rabbi Yehuda, quand il dit on laisse mourir, c'est évident qu'il parle du deuxième, du premier couple, et c'est évident que sur ça, il dit qu'au lieu de le laisser pas tuer, on le met à mort, et voilà, comme ça, c'est Et clair. celui qui est tué, qu'est-ce qu'on il est brûlé, il est enterré. Je sais pas. C'est marrant, Hacheni avec un Aleph. Pardon. Ça veut dire quoi, Hacheni avec un Aleph? Car Rabbi Yehuda Hacheni chez Bazou Grishon. Ah, Hacheni, sur, la lettre Aleph, c'est sur, c'est vis-à-vis de. Ah, d'accord. Maintenant, avec de Kamotiv, il y a une autre petite question qui est demandée sur cette Mishnah. Hachi, avec de Kamotiv, Hachi, on a vu ça hier. Ve'od, Amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamut Mishtaler, Meta Mishtaler Yishafech Adam. Alors, on avait dit, Ve'od, que Rabbi Yehuda, il dit deux choses, il conteste Rabbanan sur deux points. Il dit, tu sais, d'abord, on ne va pas la laisser pâturer, on va la tuer, même si c'est un khatat sibour. Et en plus, il dit que c'est celui, le rescapé toujours, qui meurt. Alors la Gemara dit, Bishlam le Rav, je comprends selon l'explication de la Mishnah de Rav, Reisha pligé be khatat sibour. La première marloquette, c'est sur qu'est-ce qu'on fait avec un khatat sibour, est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le laisse pâturer? Et quand il dit ve'od, ve'seifa, pligé be balei chaim, c'est une marloquette sur l'identité de celui qui est invalidé. Selon Rabbanan, c'est le deuxième du deuxième couple. Selon Rabbi Yehuda, c'est le deuxième du premier couple. Et le Rabbi Yochanan, Maï ve'od, Kashia. On avait vu ça avant, mais selon l'explication de Rabbi Yochanan, on ne comprend pas où il y a la deuxième marloquette, parce que selon Rabbi Yochanan, Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on utilise l'identité de celui qui va pâturer, ou selon Rabbi Yehuda qu'on va mettre à mort. C'est la même bête. C'est le rescapé du premier tirage au sort. Alors c'est quoi Ve'od? On ne comprend pas. Ben moi j'ai compris. Vas-y. Ben, j'ai déjà expliqué 3 fois. L'autre, ça veut dire, même s'il n'est pas mort, le bouc, si simplement son sang s'est renversé, alors l'autre, on le tue. Ah. C'est ça qui est écrit dans la Mishnah. Et Rabbi Yehuda, il dit quoi? Nefasha Adam Yamut Amishtalea. Celui qui a été remplacé. Mais tu vois bien, Yehuda, qu'il y a c'est analogue. Mourir et le versement du sang. Pourquoi? Parce que si tu lis les mots de la Mishnah, Ve'od amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamut Mishtaler, que si le sang de celui qui est l'Hachem s'est renversé, alors celui qui reste du couple, qui est le Mishtaler, il meurt. Et dans le sens inverse, Meta Mishtaler, si le Mishtaler meurt, alors le sang qui a déjà été reçu dans un bol, on le jette. Donc on voit que quand il y a un problème, que ce soit le sang qui s'est renversé ou que ce soit un animal qui meurt, on voit que c'est équivalent. Ces deux problèmes sont équivalents. C'est équivalent, mais ce n'était pas indiqué explicitement dans la Mishnah. Non, c'est ça ce que vient Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, quand il dit Ve'od, il ne vient pas simplement élucider, expliquer un petit peu la Mishnah dans le sens où peut-être on a mal compris. Il vient contester la première opinion. Et ça a seulement un sens si on comprend la Mishnah selon selon Rav et pas selon Rabbi Yochanan. Maintenant, j'espère que quand on continue, la continuation va être plus facile.
J'espère. Attends, Et je ne promets pas. On s'est arrêté à Veod Kashia. On n'a Ve'od, pas arrêté pour le moment. C'est Veod Amar Rabbi Yehuda c'est le Nefshecha. problème. Oui, oui, on s'est arrêté là-bas, oui. C'est que ça, pour Ah, c'est un autre titre, on va résoudre commencer à poser. cette affaire-là, il faut avoir beaucoup d'imagination. Or, ce n'est pas donné à tout le monde de faire travailler sa tête avec une imagination qui arrive à des solutions et des trucs comme ça. Moi, je crois que dans des cas comme ça, ici, il faut un tableau et un Oui, oui. oui, il a raison. Eli a raison que dans des cas comme ça, on fixe les choses avec le tableau. Eli a raison, encore une fois, qu'on aurait eu besoin dans ce cas d'un tableau, et là, peut-être ça aurait été plus clair si on mettait du côté les noms et les arguments. Je me rappelle qu'il y avait. Tu te rappelles, avant, il y avait utilisé le toujours un tableau. tableau. Mais ça fait rien, on continue. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslov avait dit que dans l'Olam Haba, chaque Torah qu'on a appris et qu'on n'a pas vraiment compris ici dans ce monde, alors le fait qu'on a parcouru cette Torah, alors dans l'Olam Haba, automatiquement, on va le comprendre. Alors ça, il y a toujours de l'espoir. Même quand il y a des morceaux de Torah qu'on n'a pas vraiment compris. Hein? Le Bavli Le tout. Tu as étudié? Tout. Ou plutôt, je l'ai pas. Encore un petit peu. étudié. ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח. Il dit que le moment qu'un accident s'est passé avec le sang de celui qui est l'Hachem, automatiquement le משתלח il est invalidé. בישלמה נשפך הדם ימות המשתלח דאקתי לא יתאביד מצוותי. Parce que la mitzvah n'a pas encore été faite avec l'offrande qui est l'Hachem. Comment je sais que la mitzvah n'a pas été faite? Le sang s'est renversé. Alors, comme l'autre, que celui qui l'Hachem a été consacré à l'Hachem, il n'est pas capable de faire la mitzvah, donc l'autre, automatiquement, il est invalidé, le sir, l'Azazel, et on le tue. Mais, elle a met à mishtaler, à ma'ishafer adam. Si après le tirage au sort, le bouc émissaire, il meurt, pourquoi est-ce qu'on doit verser le sang qu'on a reçu de celui qui l'Hachem? On a déjà fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on parle du Seir Azazel, la mitzvah primordiale, essentielle, c'est le tirage au sort. Une fois qu'on a mis la bête de côté, le bouc émissaire, on a dit ça, c'est un Seir Azazel, on a fait la mitzvah en ce qui concerne le Seir Azazel. Maintenant, le jeter par la falaise, c'est une mitzvah, mais c'est l'homme à kev, c'est pas l'essentiel. L'acte essentiel de Seir Azazel, c'est de passer par le tirage au sort. Donc on dit, après le tirage au sort, si le Seir Azazel meurt, bon, pourquoi on va verser le sang de celui qui est l'Hachem? Le Seir Azazel, il a fait sa mitzvah. Il a parcouru le tirage au sort. Alors la Gemara répond, Amrei devei Rabbi Yanai Amakra, Ya'amod Chai Lifnei Hashem Lechaper. C'est une citation de la Torah qui dit que le Seir Azazel, il doit être mis de côté vivant, Lechaper. C'est quoi Lechaper? Ad matai yizakuk liot chai. Jusqu'à quand est-ce que le Seir Azazel, il doit rester vivant? Ad sha'at matan damim shel chavero. Il doit l'échaper. C'est quoi l'échaper? C'est pas le verbe qui est lié au Seir Azazel. C'est en ce qui concerne l'Hachem. Il doit rester vivant jusque la kapara a été faite avec le sang du Seir Hachem. Donc si lui il meurt, après, par exemple, où il meurt, c'est pas grave. exactement. Si après qu'il ait jeté le sang, le Kohen Gadol du Seir Hachem, après il meurt avant qu'on l'a jeté par la après qu'on ni que faire là, ça fait rien. Ça fait rien. Mais s'il meurt avant que la kapara a eu avec le sang, a eu lieu avec le sang du Seir qui l'Hachem, alors là c'est grave, et là c'est comme s'il n'a pas fait la mitzvah, et donc il faut le tuer. Compris ou pas? Il faut tuer qui? Celui qui était prévu pour le Seir Azazel. Je répète la question très vite, je répète et là on finit. Je répète la question pour être sûr que tout le monde a compris. Rabbi Yehuda il dit que dans le cas où le sang de celui qui est l'Hachem a été renversé, alors le Seir Azazel, il faut le tuer. Alors la Gemara dit, ça je comprends.
Parce que si le sang du Seir Lachem s'est renversé, ça veut dire qu'on n'a pas fait la mitzvah. Alors si on n'a pas pu faire la mitzvah avec Lachem, ça veut dire que l'autre, on a rien, le Seir Azazel, il est incapacité, il est rejeté. Mais on ne comprend pas l'autre cas de figure. L'autre cas de figure, c'est que si le bouc émissaire, il meurt, alors là, on va jeter à la poubelle le sang qu'on a reçu de celui qui l'achève. Et la grande dit, pourquoi ? On parle d'un cas où ils ont tous les deux déjà passé par le tirage au sort. L'essentiel pour le bouc émissaire, c'est d'avoir éprouvé le tirage au sort. Il a fait le tirage au sort. Il a fait la mitzvah. Parce que comme il a fait la mitzvah, maintenant on fait la mitzvah en utilisant le sang avec celui qui est la chaîne. Pourquoi on va jeter ce sang ? Pourquoi on va le jeter ? Et la réponse est parce que c'est écrit dans la Torah, Ya'amod Chai Lifnei Hashem Lechaper. Et c'est écrit vis-à-vis du Seir Azazel qui doit rester, il doit être mis de côté vivant, et c'est écrit Lechaper. Le mot Lechaper, ça cible, ça parle de celui qui l'achève. Il doit attendre que le sang de celui qui l'achève a fini de faire sa kapara, et il doit rester vivant pendant cette période de temps. S'il meurt avant que la kapara ait eu lieu avec celui qui l'achève, alors là, ça ne marche pas. S'il meurt après, en dépit du fait qu'il meurt avant d'être jeté par la falaise, c'est besada. C'est clair? Il n'y a pas de question, en fait. Il n'y a pas de question. Ok, on est arrivé à Tnan Hatem. Blined, on se retrouve le mercredi. Mercredi matin, on se retrouve. Arabe, j'ai une question sur la